This morning, the highly anticipated criminal trial of Sean Diddy Combs is getting underway. Today, in a New York federal courtroom, Sean Diddy Combs told the judge he was, quote, a little nervous. Maintenant que le procès de Diddy a officiellement commencé, les choses commencent à déraper, et pas en sa faveur. De nouvelles révélations explosives émergent, et des rapports suggèrent que Diddy pourrait être impliqué dans la subornation de témoins et l'obstruction de la justice. Aperçu complet de ce qui vous attend. Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity. Il est désormais accusé d'entrave à la justice, de subornation de témoins et plus encore. Mais ce n'est pas tout. Il se murmure qu'il aurait menti sous serment et le juge ne prendrait pas cela à la légère. En fait, des sources indiquent qu'il devient de plus en plus furieux à mesure que les minutes passent. Si cela continue, Diddy pourrait se retrouver face à une peine de prison à vie, plutôt que prévu. Si vous voulez comprendre comment cette affaire pourrait tout changer, y compris la vie de Diddy, et pourquoi le juge semble avoir atteint un point de non-retour, restez bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements dans ce procès explosif. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire dans l'affaire en cours contre le magnate de la musique s'est transformé en un développement majeur dans cette affaire très médiatisée. Le juge Arun Subramanian a présidé ce qui allait devenir un moment déterminant dans ces procédures. Pour ceux qui suivent ce drame juridique depuis le début de la sélection du jury, le 5 mai 2025, l'anticipation était à son comble. Les déclarations d'ouverture étaient prévues pour le lundi 12 mai, marquant le début officiel d'un procès que les procureurs estimaient durer entre 8 et 10 semaines. La salle d'audience, déjà bondée et animée par l'attention médiatique, est devenue encore plus tendue lorsque des preuves ont émergé suggérant que Sean Diddy Combs aurait potentiellement commis un parjure en mentant sous serment lors de témoignages précédents. Cette révélation est survenue lors d'une audience préliminaire cruciale destinée à finaliser le groupe de 45 jurés potentiels avant de sélectionner les 12 jurés finaux et les 6 suppléants nécessaires pour le procès. Lors de cette audience, les procureurs ont présenté de nouvelles preuves contredisant directement les déclarations sous serment que Combs avait précédemment faites au tribunal. Les détails spécifiques du prétendu parjure sont liés au contact que Combs aurait eu avec des témoins, un sujet central dans l'affaire de l'accusation et lors des audiences précédentes sur la libération sous caution. Selon les documents judiciaires, Combs avait nié à plusieurs reprises avoir tenté d'influencer des témoins potentiels ou de contacter des personnes liées à l'affaire. Cependant, les procureurs ont présenté des preuves suggérant que Combs s'était en fait livré à la subornation de témoins alors qu'il était détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Cela incluait des allégations selon lesquelles il aurait utilisé les comptes téléphoniques d'au moins 8 autres détenus et participé à des appels à 3 pour contacter des personnes non autorisées, violant clairement les règlements de la prison. Mais ce qui a vraiment provoqué un émoi, c'est la révélation qu'un des jurés potentiels sélectionnés pour le groupe travaillait au MDC Brooklyn, le même établissement où Combs est incarcéré depuis septembre 2024. La divulgation de ce juré a choqué toute la salle d'audience, certaines personnes éclatant même de rire de manière inappropriée face à l'absurdité de la situation. Le juge a réagi rapidement et de manière décisive. Non seulement le juré a été immédiatement renvoyé, mais le juge Subramanian a pris la mesure extraordinaire de réprimander les équipes de l'accusation et de la défense pour leur vérification inadéquate des jurés potentiels. La salle d'audience est devenue silencieuse alors que le juge soulignait la gravité des accusations et la nécessité absolue de procédures de méticuleuses. Au fur et à mesure que l'audience progressait, l'attention s'est tournée vers ce que les procureurs ont décrit comme un schéma de tromperie de la part de Combs, s'étendant bien au-delà de l'incident du juré. Ils ont présenté des preuves suggérant que Combs avait délibérément induit le tribunal en erreur concernant ses communications avec des témoins clés dans l'affaire, y compris des contacts présumés avec des personnes ayant reçu des assignations à comparaître devant le grand jury. Selon les documents présentés au tribunal, Combs aurait appelé ou envoyé des messages à Kenna Harper, une ancienne associée, 58 fois en seulement 4 jours à partir du 10 septembre 2024, après qu'une poursuite ait été intentée par Dawn Richard alléguant des agressions et d'autres inconduites. Le nombre total de contacts téléphoniques entre Combs et Harper aurait atteint 128 avant de cesser soudainement le 14 septembre 2024. Emily Johnson, une procureure dans l'affaire, a déclaré au tribunal que ces contacts comprenaient des demandes de soutien, d'amitié et de convaincre la victime qu'elle avait volontairement participé à des actes sexuels, ce qu'elle a décrit comme une référence à peine voilée à un soutien financier continu.
Elle a en outre allégué que Combs avait utilisé des intermédiaires et répandu de fausses narrations, manipulant essentiellement les témoins pour influencer leurs témoignages. Les implications étaient claires. Si ces actions étaient confirmées, elles constitueraient une obstruction grave à la justice et une atteinte directe au processus judiciaire. Les allégations de subornation de témoins avaient déjà été un facteur crucial lors des audiences précédentes sur la libération sous caution. Lors d'une audience le 27 novembre 2024, le juge Subramanian avait refusé la libération sous caution, citant des preuves convaincantes de la propension de Combs à la violence et des preuves d'un risque sérieux de subornation de témoins. Le juge avait spécifiquement noté des violations des règlements du bureau des prisons visant à dissimuler des communications. Il convient de noter que cette confrontation est survenue après plusieurs refus de libération sous caution et une pression juridique croissante sur Combs. Le 19 septembre 2024, la juge magistrate américaine Robin Tarnowski avait refusé la libération sous caution, déclarant qu'elle ne pouvait raisonnablement garantir son retour au tribunal, ou la sécurité de la communauté, ou l'absence de subornation de témoins, une décision ultérieurement confirmée par le juge de district américain Andrew Carter Jr. après un appel. L'affaire contre Combs s'était construite régulièrement, le magnate de la musique faisant face à des accusations, y compris de complot de racket, de trafic sexuel et de transport pour se livrer à la prostitution. L'acte d'accusation alléguait qu'entre 2008 et 2024, Combs avait abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres personnes, dirigeant un complot de racket comprenant le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice. Mais l'audience d'hier a considérablement élevé les enjeux, mettant en lumière la question du parjure et du mépris du tribunal. Les experts juridiques ont rapidement noté que le parjure devant un tribunal fédéral est une infraction criminelle passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, en plus de toute peine que Combs pourrait encourir s'il était reconnu coupable des accusations existantes. Plus préoccupant encore pour l'équipe de défense était la manière dont ces révélations pourraient affecter le processus de sélection du jury et le procès lui-même. Avec le juge Subramanian remettant désormais ouvertement en question la crédibilité de Combs et exprimant une profonde insatisfaction quant à sa conduite, la voie à suivre semblait soudainement beaucoup plus périlleuse pour le magnate de la musique en difficulté. Selon des rapports de personnes présentes dans la salle d'audience, le juge Subramanian a annoncé qu'il prendrait la mesure extraordinaire de renvoyer l'affaire aux procureurs fédéraux pour qu'ils envisagent des accusations supplémentaires liées au parjure et à l'obstruction de la justice. Dans une décision que les observateurs juridiques ont décrite comme sans précédent dans une affaire de ce profil, le juge a déclaré qu'il révoquait certains privilèges procéduraux qui avaient précédemment été accordés à Combs et à son équipe juridique, citant ce qu'il a qualifié de schéma de tromperie et de manque de respect pour ces procédures. La salle d'audience est restée silencieuse alors que les implications de cette décision devenaient claires. En limitant certaines options procédurales, le juge avait effectivement resserré les contraintes sur la stratégie. Ce qui avait été prévu comme une simple audience procédurale pour finaliser la sélection du jury est rapidement devenu un tournant stratégique dans toute cette affaire. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là ont modifié l'atmosphère dans la salle d'audience et potentiellement le cours complet du procès. Le message du juge était sans équivoque. Toute tentative de manipulation du système judiciaire par la tromperie serait sanctionnée sévèrement. Quant à ce que cela signifie pour la suite du procès, qui devait débuter officiellement le 12 mai avec les déclarations d'ouverture. Les implications restent floues. Mais une chose est certaine, la dynamique en salle d'audience a été bouleversée. La crédibilité de Combs est désormais au cœur du débat, et chaque mot, chaque mouvement de son équipe légale sera minutieusement analysé. Les accusations portées contre Combs résonnent fortement avec des déclarations passées faites par des collaborateurs et anciens employés, qui peignent tous un portrait similaire. Celui d'un homme usant de son pouvoir pour s'assurer loyauté et silence. Un exemple particulièrement marquant est celui de Philip Pines, ancien assistant exécutif principal de Combs de 2019 à 2021. Dans sa plainte et lors d'entretiens médiatiques, Pines a raconté comment il aurait été contraint à participer à des actes sexuels lors de soirées qualifiées de Wild King Nights pour prouver sa fidélité. Il aurait aussi été chargé de nettoyer après ces fêtes, qui auraient impliqué drogue, alcool et activités sexuelles. Selon lui, Combs utilisait des stratégies de contrôle psychologique, notamment en filmant les scènes, en s'assurant qu'aucune preuve compromettante ne fuite, et en manipulant le personnel des hôtels pour assurer leur silence. Avec la crédibilité du prévenu remise en cause, la stratégie de défense de Combs se retrouve sur un terrain instable. Les juges, même s'ils sont tenus à l'impartialité, peuvent être influencés par le comportement des accusés en dehors des témoignages directs. Et dans ce cas,
les soupçons de parjure et de contacts illégaux avec des témoins pourraient bien affecter les futures décisions du tribunal, y compris sur l'admissibilité de certaines preuves ou sur la manière dont les objections sont tranchées. Plus encore, les privilèges procéduraux révoqués par le juge, bien qu'ils n'aient pas été rendus publics, pourraient limiter la capacité de la défense à déposer certains recours, à faire appel ou à contester la crédibilité de témoins clés. Tout cela se déroule sous les projecteurs d'une attention médiatique intense. Des personnalités publiques, des analystes juridiques et des anciens collaborateurs interviennent chaque jour dans les débats télévisés et en ligne pour commenter l'évolution du procès. L'une des préoccupations centrales reste la possibilité que cette médiatisation influence indirectement les jurés, malgré les instructions strictes qu'ils recevront pour ne considérer que les preuves présentées au tribunal. Dans des affaires aussi sensibles, même un soupçon d'influence extérieure peut être problématique. Au-delà du procès en lui-même, cette affaire soulève de profondes questions sur le pouvoir, l'impunité et la responsabilité dans les cercles de célébrités. Combs, figure majeure de la musique et des affaires, est aujourd'hui confronté à des allégations qui remettent en question l'intégrité de tout un empire bâti sur le succès, mais potentiellement entaché par la coercition et l'abus. Le procès de Combs pourrait ainsi devenir un cas d'école sur la manière dont le système judiciaire gère les accusations graves portées contre des figures publiques. Et il pose une question essentielle. Jusqu'où l'influence, la fortune et la notoriété permettent-elles d'échapper aux conséquences de ces actes ? Alors que le procès s'ouvre officiellement le 12 mai, tous les regards se tournent vers le juge Subramanian. Sa tâche consiste désormais à assurer un déroulement équitable du procès malgré les tensions, les soupçons de manipulation et la pression du public. Pour les jurés, l'enjeu est considérable. Ils devront examiner des témoignages, parfois troublants et contradictoires, déterminer les faits avec précision et statuer sur la culpabilité ou l'innocence d'un homme au centre de l'attention nationale. Les événements du 8 mai 2025 ont bouleversé le paysage juridique de cette affaire déjà hautement sensible. Entre les accusations de parjure, les contacts illicites avec des témoins et la découverte choquante d'un juré lié au centre de détention de l'accusé, le tribunal est désormais confronté à une série de défis inédits. Le procès de Sean Combs ne porte plus seulement sur des faits allégués de trafic sexuel, de coercition et de racket. Il est devenu un test sur l'intégrité même du processus judiciaire et la capacité de ce dernier à rendre justice, même face aux puissants. Reste à savoir si les prochaines étapes révéleront encore d'autres vérités, ou si ce procès marquera une rupture durable entre la célébrité et l'impunité. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette affaire hors norme, ne manque pas notre vidéo complète, ou plonge-toi dans notre playlist spéciale dédiée au procès de Diddy pour tout comprendre chapitre après chapitre.